Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu à l'histoire de Moïse quand il était tout jeune, comment Dieu il a travaillé de sa vie. Et voilà, je vais lire un petit peu dans Exode, c'est dans Exode 3. Après, il y a des autres versets que je vais lire après, à la suivante. Mais là, c'est qu'en fait, cet verset vient nous parler en fait quand le peuple Israël il était esclave en Égypte. Comment Dieu il a parlé à Moïse pour aller délivrer les peuples de Dieu. Car les peuples de Dieu, ils criaient, les priaient, ils montaient vers le Seigneur. Et voilà, c'est ce que je vais parler, ce que je vais lire pour expliquer mieux. Voilà. Je vais commencer. À cette époque-là, Moïse, il garde les moutons. Il garde les moutons et les chèvres. C'est-à-dire son beau-père, son beau-père qui s'appelle Jéphthro. Voilà son beau-père. C'est un prêtre, les prêtres des Madians. C'est-à-dire un jour Moïse conduit les troupeaux au-delà du désert. Il arrive à Hérob, la montagne des dieux. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson et en feu. Moïse regarde le buisson et le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse s'est dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Moïse est un petit peu curieux. Il a envie de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette buisson il brûle pas. Il brûle pas. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder, alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que l'endroit est saint. C'est lieu du Seigneur. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous le coupe de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je vais l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Ébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays le Israélite, mon peuple. Moïse répond à Dieu. Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir le Israélite de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver le Israélite
Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit, voilà, si le peuple d'Israël demande c'est qui t'a envoyé, tu dis c'est je suis. Dieu il dit, je m'appelle je suis. Ce qu'il dit dans ce verset. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous, il s'appelle le Seigneur, il est Dieu et le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lesquels vous pourrez faire appel à moi, de génération en génération. Amen. Maintenant par, réunis les anciens d'Israël, et dis-leur le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit, j'ai décidé d'agir pour vous aider parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors, je vais vous retirer de ces pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans les pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Ébusites. Ces pays débordent de lait et de miel. Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir l'offrande à Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. Agirez donc avec puissance contre son pays en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Grâce à moi, les Égyptiens vous regarderont avec bonté. Alors quand vous partirez, vous n'aurez pas le main vide. Amen. Quand Dieu a fini à parler avec Moïse pour aller vers les rois d'Égypte, pour libérer le peuple d'Israël, mais là quand il va aller devant les rois d'Égypte pour parler aux Israël, pour sortir Israël dans ce pays-là, et où il a aussi avec Moïse, il y a Aaron, les frères Moïse. Voilà, Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte. Ils lui disent, le Seigneur Dieu d'Israël te donne cette l'autre, laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Le roi répond, quoi? Laissez partir le Israélite, mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter moi? Non, je ne connais pas le Seigneur, alors je ne vous laisserai pas partir. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, vous voulez empêcher les Israélites de travailler, pourquoi? Occupez-vous de vos affaires maintenant, ces gens-là sont devenus nombreux, et vous voulez qu'ils laissent le travail maintenant? Ces jours-là, le roi appelle les Égyptiens qui surveillent les Israélites et les chefs d'équipe d'Israélites. Voici ce qu'il leur commande. Avant vous donniez de la paille aux Israélites pour faire des briques. Ne leur en donnez plus maintenant. Ils iront là chercher eux-mêmes. Écrasez-le sous